Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce nouveau format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Dans une déclaration publiée aujourd'hui sur l'application de messagerie Telegram, la force aérienne ukrainienne a déclaré qu'un missile balistique intercontinental s'était abattu sur la ville de Dnipro sans préciser le type exact de missile. Il aurait été tiré depuis la région d'Astrakhan en Russie, qui borde la mer Caspienne. En parallèle, le département d'État des États-Unis a émis un avertissement et a évacué son ambassade à Kiev. Ce tir de missile intercontinental pourrait être le signe d'une attaque d'ampleur à venir de la part de la Russie sur l'Ukraine ou ses alliés. 6 porte-missiles russes sont actuellement déployés en mer Noire. De très nombreux aéronefs bombardiers sont en cours d'activation en Russie. Peu avant les faits, les services de renseignement américains affirmaient qu'ils s'attendaient à une frappe majeure sur l'Ukraine. La porte-parole de la diplomatie russe a été sommée de ne pas commenter l'attaque. En pleine conférence de presse, Maria Zakharova a été interrompue par un coup de téléphone. Son micro étant allumé, l'ensemble de la salle a entendu la conversation. Son interlocuteur, dont l'identité n'a pas été précisée, lui demandait expressément de ne pas commenter le tir d'un missile balistique intercontinental dans la région de Dnipropetrovsk, dont Kiev a accusé Moscou. Depuis la veille, des rumeurs circulaient concernant la possible utilisation par la Russie du missile balistique intercontinental RS-26. De leur côté, les autorités ukrainiennes dénoncent l'utilisation de leur territoire comme d'une zone d'essai pour les missiles intercontinentaux russes. Une salve d'au moins 12 missiles britanniques Storm Shadow s'était abattue hier en début d'après-midi sur le village russe de Marino, dans la région de Koursk, détruisant un centre de commandement. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait y avoir eu des généraux et des agents de renseignement nord-coréens à cet endroit, mais cela n'a pas été confirmé. Après la Suède, le ministère polonais de la Défense avait envisagé de distribuer des manuels de préparation à la guerre, mais les autorités ont finalement décidé de ne pas le faire, redoutant le risque de semer la panique dans la population. À Washington hier après-midi, le gouvernement Biden a annoncé un changement dans la doctrine militaire relative à l'utilisation des mines antipersonnelles. Celles-ci seront désormais autorisées à être utilisées en dehors de la péninsule coréenne, particulièrement en Ukraine. Cette décision a été prise alors que les premiers rapports indiquent que la Maison-Blanche prépare un autre plan d'aide militaire de 275 millions de dollars pour l'Ukraine. Il est important de souligner que l'utilisation de mines antipersonnelles n'apportera pas grand-chose sur le plan opérationnel, mais en revanche provoquera des mutilations aux personnes durant de nombreuses années. L'Ukraine n'est pas encore en état de guerre totale pour le moment, mais de telles mesures prises par les États-Unis vont assurément aggraver la situation. Fin de transmission.